السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي متتبعي قناة فورماسيون إلكتريك. مرحبا بكم في الحصة 23 من دروس circuit électronique résumé de théorie et avec le chapitre numéro 8, le transistor base. Nous allons voir dans ce chapitre l'amplificateur de courant pour amplificateur de tension, montage d'Arlington, montage alpha, ajout d'un transistor à amplificateur opérationnel et enfin des exercices. Le transistor base, amplificateur de courant pour amplificateur de tension. Le rôle du transistor. Le courant maximal de sortie d'un amplificateur opérationnel typique est limité. Pour un 741C, par exemple, il est de 20 mA. Si la charge exige un courant plus élevé, il faut alors ajouter un élément amplificateur de courant à la sortie. Regardons les figures suivantes. Ces diagrammes synoptiques et schématiques représentent une alimentation régulée de laboratoire. Nous avons à l'entrée 120 volts alternatives qui rentrent dans un bloc d'alimentation. Nous avons en sortie numéro 2 un réglage de référence, en sortie 2 ou bien un amplificateur comparateur, oui, en liaison aussi avec un réseau de contre-réaction. Et après, en numéro 4, nous avons un élément de puissance. Et tout ce système nous donne vers la charge. Ça, c'est le diagramme fonctionnel. Portons notre attention vers l'élément de puissance numéro 4. Son rôle est d'amplifier le courant. Il fournit à la charge le courant nécessaire selon la demande de l'amplificateur opérationnel. Ainsi, il véhicule l'énergie en provenance du bloc d'alimentation vers la charge sous l'œil vigilant du circuit de contrôle, composé des blocs 2, 3 et 5. Là, au figure 8.2, nous avons, ça c'est le diagramme schématique. Nous avons les mêmes blocs. Le bloc numéro 1, on avait dit, c'était l'entrée de la tension 120. C'est le bloc d'alimentation avec une entrée 120 volts alternative. Bloc numéro 2, la référence. Bloc numéro 3, c'est contrôleur comparateur, si je me rappelle bien. Amplificateur comparateur, élément de puissance 4, réseau de contre-réaction 5. Donc, numéro 4, c'est le circuit de puissance. Et puis, numéro 5, c'est la contre-réaction. Et tout ça vers la charge. Le transistor encadré en 4, c'est le bloc numéro 4, figure 8.3, possède 3 broches. Le collecteur, la base et l'émetteur. Donc, nous avons dans la figure 8.3 un courant qui passe par le collecteur IC. Nous avons un courant aussi qui passe par la base, c'est IB, et en sortie, on a un courant qui passe par l'émetteur IE, transistor de type
NPN. C'est symbolisé comme un robinet. Le courant, il vient de collecteur IC. Hein, on ouvre la vanne avec IB et en sortie, on a un IE. Un amplificateur opérationnel est celui qui pourvoit le courant de base IB, contrôlant IC et IE. Dans notre exemple, figure 8.2, la charge est branchée à l'émetteur. La charge est branchée à l'émetteur, d'où elle reçoit son courant. Elle reçoit son courant de l'émetteur. On dit que le transistor est un amplificateur de courant. En effet, IC est un courant qui est IB multiplié par un facteur bêta, qu'on appelle le gain en courant du transistor. Un transistor typique peut avoir un bêta égal à 100. IC, I collecteur, est égal à bêta fois IB, c'est courant dans la base. I base. Le courant IE se trouve la somme de IC et de IB. IE est égal à IC plus IB. Indiquez les polarités de tension VCE et VBE afin que les courants IC et IB se déplacent comme indiqué. Donc, pour que le courant se place comme indiqué, de IC vers IE et de B de la base vers l'émetteur, UBE, ça, c'est une flèche de E vers B. Et et VCE, c'est une flèche de E vers C. En manipulant les deux équations précédentes, on découvre aussi ceci. IE est égal à IB plus bêta fois IB. Donc IE est égal à IB fois bêta plus 1. Ou encore, IB est égal à IE divisé par bêta plus 1. En résumé, nous avons IB, c'est IE moins IC, et UBE, la tension entre la base et E, est égal à 0,7 volts. Ça, c'est le cas de NPN. Et lorsqu'on a un PNP, le courant, il est négatif. C'est-à-dire que le courant, il passe de E et se divise vers IB et IC. Donc la tension VBE ou bien sera de B vers VBE toujours de E vers B, mais elle sera négative aussi. IC est égal à bêta fois IB. C'est le travail du transistor. IE est égal à IC plus IB, c'est le nœud de courant. IE est égal à bêta plus 1 fois IB. La flèche qui symbolise l'émetteur pointe dans le sens du courant conventionnel. Exemple 1. Question. Trouvez IC et IE du transistor suivant. Nous avons IB est égal à 20 microampères et bêta est égal à 100. Donc, la solution, c'est que IC est égal à
bêta fois IB, donc qui est égal à 100 fois 200 microampères, donc est égal à 2 milliampères. Et IE, c'est IC plus IB, donc 2 milliampères plus 20 microampères, ou bien, oui, 20 microampères, qui est égal à 2,02 milliampères. Exemple numéro 2. Nous avons un transistor NPN. Nous avons bêta est égal à 60 et IE est égal à 915 microampères. On doit trouver IB et IC. La solution, c'est quoi? IB est égal à, on a dit, IE divisé par bêta plus 1. Donc, est égal à 915 microampères divisé par 60 plus 1, qui est égal à 15 microampères. Et IC, c'est bêta fois IB. On a alors IB qui est de 15 microampères multiplié par 60, donc est égal à 900 microampères. Ou encore, IC est égal à IE moins IB qui est égal à 915 microampères moins 15 microampères qui est égal à 900 microampères. Exemple numéro 3, nous avons un transistor NPN. Nous avons le IC qui est égal à 2 milliampères et le bêta qui est égal à 80. On doit trouver IB et IE. La solution, c'est IB est égal à IC divisé par bêta, qui est égal à 2 milliampères divisé par 80, qui est égal à 25 microampères. Et IE est égal à IC plus IB, qui est égal à 2 milliampères plus 25 microampères, donc est égal à 2,025 milliampères. Exercice numéro 4. Nous avons un disjoncteur, un transistor, pardon, cette fois PNP. Nous avons un courant IE qui est égal à 5,02 milliampères et le bêta est égal à 250. On doit trouver IB et IC. La solution, c'est que IB est égal à IE divisé par bêta plus 1 qui est égal à 5,02 divisé par 251 qui est égal à 20 microampères. Et IC est égal à bêta fois IB qui est égal à 250 fois 20 microampères qui est égal à 5 milliampères. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.